Il y a une chose qui revient tout le temps chez les personnes atteintes d'un TDAH, c'est l'épuisement mental / le burn-out. Et c'est probablement ce qui est le plus difficile à gérer, car c'est lié aux caractéristiques particulières de notre cerveau. Et le pire, c'est que quand on sent qu'on commence à tirer sur la corde, en fait, c'est déjà trop tard. Et donc, si vous voulez comprendre pourquoi c'est le cas, comment faire pour éviter le burn-out et tout simplement mieux gérer votre charge mentale, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Donc, je me présente, je suis Geoffrey, donc coach pour adultes avec un TDAH, et tout ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo sont des concepts basés sur des recherches et données scientifiques que j'ai implémentés dans ma vie personnelle et qui m'ont permis de devenir plus productif, organisé, d'alléger ma charge mentale et de concentrer mon hyperfocus sur les tâches qui comptent vraiment. Et c'est d'ailleurs sur ce travail de recherche que mon accompagnement est basé. Je suis là pour aider les cerveaux ambitieux qui veulent commencer leurs projets et les finir, avoir un meilleur contrôle sur leur vie sans s'épuiser mentalement, mais qui ne savent pas comment s'y prendre. Et donc, sans plus attendre, reprenons le sujet principal de la vidéo. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, donc ce qui est inhérent du coup à un cerveau TDAH, c'est qu'on a un déficit de nos fonctions exécutives. Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Donc, ça implique plusieurs choses. Le premier, met une mémoire de travail réduite. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va avoir plus de difficultés à garder les informations en mémoire sur une période courte. Donc, si par exemple, on est en train de faire quelque chose, quelqu'un nous parle et nous dit, OK, faudrait que tu ailles acheter ça au supermarché. En fait, si on ne note pas, ou si même si on se dit, faut pas que j'oublie ça, faut pas que j'oublie ça, en fait, on va finir par l'oublier parce que notre mémoire de travail du coup est plus courte et du coup devient plus surchargée beaucoup plus rapidement. La deuxième chose, c'est notre difficulté à contrôler nos impulsions et nos émotions. Donc, on va avoir plus de mal on va avoir cette charge émotionnelle qui revient aussi principalement quand des événements arrivent. Donc, ça peut être aussi bien positif que négatif. Et on va avoir cette difficulté aussi à filtrer en fait les stimulations qui sont pas importantes. Donc, c'est pour ça que aussi notre cerveau est plus facilement distrait. Troisième chose, ça va être tout ce qui va être planification, organisation, priorisation. Donc, vraiment structurer des tâches, les hiérarchiser, les organiser, ça va nous demander une charge mentale qui est extrêmement forte parce qu'on a des déficits à ce niveau-là. Donc, comparé à quelqu'un qui n'a pas de TDAH, ça va nous demander beaucoup plus d'énergie. La quatrième chose qui est aussi hyper importante, donc on est plus ou moins touché de manière différente, ça va dépendre de vous du coup, c'est l'interoception. Donc ce que c'est concrètement, c'est juste la perception qui est réduite de nos signaux corporels. Donc ça c'est arrivé juste probablement à certains d'entre vous, c'est le fait de, ok, je suis hyper focus sur une tâche, je sais pas, on arrive, il est midi et demi, 13 heures, et je suis tellement focus que j'oublie de manger et je ressens même pas en fait que j'ai faim. J'oublie d'avoir faim. Et donc je ne mange pas. Et donc c'est ça en fait l'interoception. Le fait de moins sentir les signaux, donc ça peut être la faim, ça peut être la fatigue, etc. Et donc, si je vous prends, pour vous donner une anecdote, donc avant j'étais consultant dans une agence de marketing, et du coup ça a été vraiment un challenge, ça m'a poussé dans mes retranchements parce que donc si vous connaissez un peu ce métier, être consultant, donc je gérais 10 missions en parallèle, j'avais 10 clients différents, j'avais des meetings, du coup au moins 10 meetings par semaine avec ces clients-là, plus tous les autres meetings que j'avais. Je dois avoir une planification vraiment au peigne fin, être organisé le plus possible, anticiper, prioriser. Vraiment, j'étais dans un environnement le pire possible pour un cerveau TDAH, et du coup, j'ai pas eu le choix que de créer un système qui permette justement de mieux contrôler ma charge mentale et tout simplement de pouvoir encaisser la charge. Parce que honnêtement, sans ça, j'aurais tout simplement fait un burn-out au bout de 2 mois. Et donc ce système-là, du coup aussi, c'est celui que je partage dans mon accompagnement. Et donc, qu'est-ce que ça implique? Quelles sont les conséquences de ça? La première, c'est la surcompensation. Donc, ça nous demande plus d'efforts de faire ce type de tâches-là. Donc, on se fatigue beaucoup plus rapidement. Deuxième chose, c'est toutes ces choses-là qui peuvent être automatiques ou plus simples pour des cerveaux neurotypiques. Eh bien, pour nous, ça va nous demander du coup plus d'efforts. Et au final, ça nous amène dans un cycle infernal où en fait, nos problèmes de mémoire, de mémoire de travail à court terme, entraînent des oublis. Ces oublis-là créent de nouveaux problèmes, ce qui surcharge encore plus notre cerveau et ce qui rend encore plus difficile de résoudre les problèmes d'après. Et du coup, ça fait un cercle infernal, on s'en sort jamais. Et évidemment, la conséquence de ça, c'est qu'on devient épuisé et on finit burn-out. Et donc, concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que vous pouvez faire concrètement à appliquer dès aujourd'hui pour identifier ce qui ne va pas et améliorer votre situation? Donc, l'idée, ça va être de créer un tableau très simple.
En premier, listez ce qui vous donne de l'énergie. Donc, voir des amis, promener son chien, faire du sport, consacrer du temps sur sa passion. C'est vraiment tout ce qui va vous nourrir. Deuxième colonne du tableau, ça va être tout ce qui vous enlève de l'énergie. Par exemple, faire de l'administratif, c'est très commun. Faire le ménage, ça peut être le cas aussi. Faire les courses, toutes les tâches ménagères. Faire des meetings. Je sais que moi, par exemple, quand je reprends mon cas, faire des meetings, ça me demandait extrêmement, enfin, ça me prenait extrêmement, enfin, beaucoup d'énergie. Mais également, dans cette colonne du tableau-là, bien mettre aussi les sources de dopamine artificielle. C'est très important. Donc, si par exemple, à la fin de la journée, pendant la journée, vous regardez Netflix ou vous allez scroller sur les réseaux, ça vous donne pas d'énergie. Ça peut vous donner cette impression-là, parce que vous cherchez un peu à éviter. C'est un peu une stratégie d'évitement. Vous n'êtes pas bien dans ce que vous faites, vous avez une surcharge mentale. Du coup, vous utilisez les réseaux sociaux ou des sources de dopamine artificielle pour un peu fuir cet état-là. Et donc ça, c'est des choses qui vous coûtent de l'énergie. Donc bien mettre aussi dans la colonne énergie donc négative ces sources de dopamine-là. Et donc, pour vous aider aussi à faire cet exercice, qui peut être intéressant de faire, ça va être de faire un point d'introspection avec vous-même. Donc, repensez, imaginez du coup une période de votre vie où justement vous aviez, premièrement la période la plus difficile. Donc, qu'est-ce qui se passait à ce moment-là? Si vous avez déjà eu un burn-out, quelles sont les tâches, quel était votre lifestyle à ce moment-là? Qu'est-ce qui a fait que vous êtes passé en burn-out? Et qu'est-ce qui vous prenait toute votre énergie? Et de la même manière, faire exactement la même chose pour une période où ça semblait tout était facile pour vous. Souvent, on a souvent ces deux périodes-là dans nos vies où quand on a un changement important d'environnement, un changement de vie important, c'est là qu'on peut commencer à avoir des tensions. Avant, tout pouvait aller, on n'avait pas conscience de ces problèmes, mais ensuite on change d'environnement, on n'a plus de cadre, c'est complètement différent et on ne sait plus comment gérer. Et donc repenser à ces deux périodes-là, ce qui a été très positif, très négatif, et ça va vous aider du coup à prendre du recul et à prendre conscience en fait de ce qui vous charge et ce qui vous décharge. Et donc ensuite, une fois qu'on a fait ça, l'étape ultime, ça va être de vraiment créer son environnement idéal. Donc l'idée, ça va être de réorganiser vos journées pour limiter au maximum ce qui vous enlève de l'énergie et mettre plus de choses qui vous nourrissent. Et c'est d'autant plus important si vous avez un travail peu flexible qui vous prend beaucoup d'énergie. La clé, c'est de se mettre en priorité aussi. Personne d'autre mieux que vous ne prendra soin de vous. Et donc c'est vraiment hyper important quand on a un TDAH d'imposer des limites, que ce soit pour nous-mêmes, pour notre entourage, pour éviter de nous épuiser sur le long terme. Et l'idée aussi, donc, c'est de mettre en place des habitudes qui permettent de se vider l'esprit. Et donc, typiquement, après une longue journée de travail ou un travail qui vous prend beaucoup d'énergie mentale, le sport, c'est vraiment idéal à faire à ce moment-là. Ça va vraiment vous aider à calmer votre cerveau et vous préparer ensuite au sommeil, à mieux dormir, à réduire votre anxiété, etc. Et donc, si je prends un exemple aussi personnel, donc moi, ce que je fais aujourd'hui, donc je suis plus salarié et je peux créer du coup un peu l'environnement qui est plus adapté pour moi. Je sais que les meetings, comme je vous le disais, ça me prend énormément d'énergie. Donc je le fais pas le matin. Donc moi, le matin, c'est quand je suis le plus productif. Le sport, ça booste mon énergie. Donc ce que j'ai fait, c'est que je commence la matinée, je commence par faire du sport. Donc même comme ça, quand je me lève, même si je sais pas, je me sens moins motivé, même si je commence à avoir un peu une hyperactivité cérébrale, le sport va me permettre de me recentrer et de vraiment préparer la journée pour me concentrer. Le matin, je ne prends zéro meeting, à part si c'est absolument nécessaire, mais 90% du temps, je ne prends pas de meeting et je fais mon travail créatif parce que toutes les tâches créatives, c'est aussi quelque chose qui me nourrit et c'est aussi probablement quelque chose qui vous nourrit aussi parce que souvent, les personnes avec TDAH sont très créatives et dès qu'on étouffe cette énergie-là, justement, on s'épuise et on commence à perdre goût, tout simplement, à perdre la motivation sur toutes les autres tâches. Donc, c'est hyper important pour vous d'identifier ces moments-là et ensuite de réorganiser vos tâches. Donc, pour moi, encore une fois, pas de meeting le matin, je commence par le sport. Ensuite, l'après-midi, je peux commencer à prendre mes premiers meetings et ainsi de suite. Donc, vraiment, c'est hyper important de faire ce travail-là. Et donc, en résumé, en tant que cerveau TDAH, on est beaucoup plus vulnérable à l'épuisement mental et au burn-out. Donc c'est pour ça qu'il est vital, donc comme je vous l'ai dit, de 1, trouver un système d'organisation qui soit adapté à vous pour alléger un maximum votre charge mentale. Et de 2, de prioriser du coup votre bien-être, agir sur votre environnement et imposer du coup vos limites
pour que ça tienne dans le temps et que vous vous retrouvez pas encore dans une situation d'épuisement mental. Et si vous voulez aller plus loin, profitez de mon expérience et devenir serein, léger avec vos projets pro très rapidement, j'ai créé un accompagnement. Vous pouvez réserver une première session de coaching complètement gratuite en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Ça n'engage à rien et vous repartirez dans tous les cas avec une meilleure compréhension de votre TDAH. Je vous dis à très vite du coup dans la prochaine vidéo.